bonjour à tous. Drago, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Oui, je sais, tout le monde dit ça. Parce que c'est ma FAQ. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Donc, bah, c'est parti. Et merde, les plombs qui ont encore sauté, putain! Ah! Mais vous êtes qui, vous? Tu n'as pas le temps. Il faut que tu nous suives. Mais suive où? Vous êtes qui déjà? Tu n'as pas le temps. Tu es l'élu. Mais qui l'élu? De quoi ne... Ah, non. Mais je suis où là? Mais c'est quoi ça? Pourquoi je suis en tenue de chevalier? Il faut que tu combattes avec nous. Vas-y! À l'attaque! Chevalier! À l'assaut! C'est des malades! Mais putain, c'est des malades! Ah, mais ils sont grands en plus! Ah! Les gars de pute! Les flèches! Les foutous! Mais... Maman! Ah! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh, ok, on se calme! On se calme! Tout va bien? Bonjour! Non, soyez gentils, soyez gentils! Oh putain! Cours! Ah, c'est bon, désormais la lumière? Eh ben nickel, on va pouvoir continuer alors! Qu'est-ce que ça fait d'avoir 4000 abonnés et 150 000 vues en quelques mois? Alors théoriquement 4000 abonnés oui, 150 000 vues non. En tout et pour tout, sur ma chaîne, ce qui est marqué, vu que bah, je suis l'hôte logique de ma chaîne, j'ai fait en tout et pour tout plus de 260 000 vues, ce qui est énorme sincèrement. J'en suis très heureux que ma chaîne ait pu décoller, sincèrement, parce que comme tout petit youtubeur, quand on commence, c'est très difficile, c'est-à-dire voilà, les 1 abonné par mois, j'ai connu ça, hein. Là aujourd'hui, j'ai fêté il y a peu, seul au monde bien évidemment, avec juste une bière, mais 1 an de ma chaîne, je les ai fêtés tout seul. Ne vous inquiétez pas, j'ai assez pleuré comme ça. Non, n'en parlez plus, merci. Mais bon bref, très clairement j'en suis très heureux, j'en suis fier même, vraiment c'est une fierté pour moi d'avoir eu autant de vues, d'avoir eu autant d'abonnés, d'avoir autant de personnes drôles, car oui, vous abonnés vous êtes drôles dans vos commentaires, dans vos façons que vous répondez, je suis très heureux, je commence à avoir certes une toute petite mais quand même présente communauté, elle est quand même là, je suis désolé de le dire pour ceux qui ne trouvent que non, mais si. Donc oui, j'en suis encore très heureux, je vous remercie encore tous autant que vous êtes. Certes, là, les éloges, tout le monde les a déjà fait sur YouTube, je le sais, mais comment voulez-vous que je le dise autrement? Voulez-vous peut-être que je vous insulte? Ok, pas de problème. Petite bite enculée, va te faire foutre enculé, ta mère, salopard, va te faire baiser, connard. Bien, j'espère que ces petits louanges rien que pour vous vous ont plu. Passons tout de suite aux prochaines questions. Des idées de nouvelles vidéos ou de nouveaux formats? Alors des idées de nouvelles vidéos, oui, j'en ai toujours de toute façon avec ma tête remplie de conneries. De nouveaux formats, déjà je pense que mes conneries en critique, je vais les garder. J'ai déjà pensé pour la prochaine vidéo, bien évidemment. Ce sera encore sur un film, je tiens à le dire. Et je vais encore expliquer pas mal dans mes conneries en critique que bien évidemment que non, ce ne sera pas à chaque fois des films, des critiques forcément négatives. Je pourrais très bien parler de quelque chose en bien. Et normalement la prochaine vidéo de conneries en critique sera donc sur un film comme je l'ai dit, mais sera critiqué en bien, sur des points positifs. Les faits qu'il faut aller le regarder parce qu'il est extrêmement bon. Il est sorti il y a peu, je ne vais pas bien évidemment vous spoiler. Mais voilà, ce sera encore sur un film, donc excusez si vous m'attendez au tournant sur certains sujets. Et si jamais même vous avez des sujets que vous voulez m'entendre parler, déconner, critiquer, n'hésitez pas bien évidemment à me le mettre en commentaire. Et je pense déjà que je vais critiquer des sujets, termes un peu fâcheux. Je pense bien évidemment à la religion, au racisme, à la dépendance, à la drogue. Je pense que je vais essayer quand même de parler de ce genre de sujet, pas pour les critiquer et ne rien vous apprendre, mais plutôt pour vous faire d'une ouverture d'esprit, histoire que vous puissiez éviter de vous braquer tout de suite sur un sujet ou quoi, et que vous puissiez ouvrir votre esprit à plusieurs autres styles. Certes, je pense que là c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est un petit peu l'envisage que j'ai envie de faire pour ce style-là. Je crois pas que envisage c'est français, mis dans ce forme de contexte. Pas grave, on s'en contre-branle. Des personnes avec qui tu comptes faire des vidéos? Alors des personnes, pour le moment, il n'y en a pas. Très sincèrement, parce que je n'ai pas reçu de demande. Je n'ai pas reçu de... Si,
Je ne vais pas dire le contraire. J'en ai reçu, mais je les ai refusés. Pourquoi? Parce que le plus souvent, c'était des demandes pour faire des vidéos sur des jeux vidéo que je ne pense pas que je vais en faire, très franchement, parce que je vois pas trop l'intérêt. Après, des demandes, ça dépend sur quel style, ça dépend sur quoi. Si jamais vous êtes petit youtubeur et si jamais vous voulez demander pour que je fasse par exemple une apparition, que par exemple je parle sur un sujet, etc. Et même pour toute autre chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à m'envoyer un petit message, il n'y a aucun souci. Pourquoi pas après, moi je dis, il n'y a peut-être aucun problème, mais bien évidemment ça dépend après du format. Mais pour le moment non, ce n'est pas prévu que je fasse des vidéos avec un autre youtubeur ou un autre vidéaste. Comptes-tu faire des let's play? Va bien te faire en... Sur place ou à emporter? Si tu penses que je vais être assez con pour faire la très célèbre blague à emporter sur place, eh bien oui, je le suis. Tu es heureux? C'est bon? Merci, on continue. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? Alors pour être très franc avec vous, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos YouTube déjà, donc c'est les nombreux vidéastes qu'il existe sur cette terre. What the Cut, Big the Sun, Mathieu Sommet, Fred et Seb du JDG, Minute Papillon, et j'en passe et des meilleurs. Benzaï, bien évidemment, Benzaï, mon petit Benzou. Mouah. Donc non, bien évidemment, j'adore vraiment ce style de vidéo, cette connerie, ce délire qu'ils ont. Je m'en lasse jamais personnellement, c'est toujours un plaisir de les voir. Voilà. 150 € là. Voilà. Les billets, ça pleut chez moi. Donc oui, c'est déjà donc les vidéastes qui m'ont vraiment donné envie de faire ce style de vidéo. Et c'est surtout l'envie, tout simplement l'envie, parce que je me tapais d'énormément de barres, de conneries. Les gens qui étaient avec moi le plus souvent quand j'étais à l'école, etc. n'étaient pas trop réceptifs à mon style, à ma déconne. Et je me suis dit bah pourquoi pas le faire en vidéo, parce que voilà, peut-être que là je vais tomber justement sur des gens qui vont être réceptifs à ce genre de conneries, à ce genre de délire. Et bien heureusement pour moi, oui, vous l'êtes, et ça j'en suis très heureux. J'en suis encore pas sous le choc, j'ai envie de dire, mais je suis encore abasourdi par le fait que il y en a énormément finalement qui adorent ce style d'humour. Et donc bien évidemment moi je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit, donc j'en suis vraiment très heureux, et ne vous inquiétez pas, ça va continuer comme ça pendant très longtemps, j'imagine. As-tu un métier en dehors? Si oui, lequel? Ou sinon, est-ce que tu continues une filière? Alors oui, j'ai un métier. Alors là, attention mesdames et messieurs, je vais sortir un métier incroyable. Car pour vous, peut-être que vous pensez que je suis peut-être cascadeur, acteur, incroyable, il peut faire des choses incroyables, il a déjà tué un ours avec sa bite. Eh bien non, je suis en boucherie. Oui, boucher. Ah, là, je régresse dans vos âmes, je le sens déjà. J'en suis même sûr. Donc non, j'ai choisi ce métier-là un petit peu à la dernière minute, car je n'avais vraiment pas le choix. J'étais arrivé un petit peu dans les stades. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai choisi ce métier parce que voilà, déjà ça paye bien, ce qui est vrai. Beaucoup, ça recherche énormément au niveau de ce travail-là, de cette filière. C'est ça qui est cool justement, c'est pour ça que je trouve beaucoup de travail. Quelles sont tes passions, tes hobbies, etc. Alors mes passions et mes hobbies personnellement, donc c'est les jeux vidéo. Ça a toujours été les jeux vidéo et ça restera, je pense, jusqu'à la fin de ma vie les jeux vidéo. J'ai toujours été un très grand fan absolu des jeux vidéo. Et oui, j'ai déjà calé 3 fois le mot jeux vidéo et même une 4e fois, vous l'avez très bien entendu. Mais j'adore ça. Jeux vidéo. Si aussi pour les plus puristes vous vous demandez quel jeu je préfère, eh bien il y a peu, le classement a été un petit peu chamboulé, je peux l'avouer. Car bien non, j'ai fait l'acquisition de ça. Oh putain que je l'ai! Vous pouvez vous dire que c'est un minimum excessif, mais non, très franchement, j'adore ce jeu. Ce jeu est juste génial. Bon, bien évidemment, je suis sur PC, je l'ai déjà pas mal modé, pas mal modélisé à ma sauce. Par exemple, mettre que les filles soient venues. Est-ce que je le garde en vidéo, ça? Après, niveau passion aussi, j'ai un peu la guitare, j'avoue, et surtout le piano. Il y a peu, je m'y suis vraiment mis. Après, je n'ai pas de vrai piano à part entière, mais j'avoue que je m'entraîne vachement via mon clavier et via bien évidemment des logiciels et des applications qu'il y a sur internet. Et j'avoue qu'il y a peu, il y a une musique surtout, et surtout un passage que j'aime énormément. C'est le passage de la vidéo de Amixem sur le piano et surtout sur les voix. J'adore ce style de sonorité. Et rien que pour vous, voici un petit bout.
voudrais savoir si tu arrives à t'organiser pour tes vidéos. Alors si j'arrive à m'organiser pour mes vidéos, absolument pas. Du tout. C'est-à-dire que je ne vais absolument pas vous dire que dans un mois, d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, non, du tout. Je ne prévois jamais mes vidéos, je ne me fixe jamais de temps, jamais de timer. Parce que je sais que si je me presse ou si je me force à faire une vidéo, si par exemple à faire du bazooka, ça va se voir directement à la caméra, je ne vais pas être à fond dedans. Là par exemple, ce soir, actuellement il est 18h30, nous sommes dimanche. Demain, je vais travailler. J'ai envie, là voilà, de faire ma FAQ, j'ai envie, voilà, de faire mes conneries, de faire tout mon montage, etc. Donc je le fais. Voilà, c'est un envie comme ça, c'est une envie. Je ne vais jamais me forcer parce que voilà, ça va tout de suite se voir et je vais tout de suite faire de la merde. Je vais pas avoir d'idées pour mes montages, je vais pas avoir d'idées pour mes conneries. Donc c'est pour ça que je ne veux pas me forcer. Et c'est pour ça que voilà, il peut avoir une vidéo qui va sortir au bout d'une semaine comparée à une autre, alors que l'autre après va demander 3 semaines, un mois et demi. Ça dépend du temps. Et aussi voilà, aussi un peu à cause de mon travail, qui bien évidemment me prend énormément de temps. Et les jeux vidéo, Fallout fait grandement partie. Désolé, hein, des fois j'arrête le jeu, je regarde, il est 16h, j'avais commencé à 1h du mat. Ça pique un peu les yeux. Ouais, vachement même, je te jure. Comment ça se passe dans ta tête pour sortir autant de conneries à la seconde? Alors on peut dire que c'est vraiment le bordel. Oui, effectivement, c'est vraiment le bordel. Ah, t'es qui, toi? Toi? Toi qui? Toi? Toi qui? Toi, moi? Bah qui toi? Toi, ma qui? Ma qui toi? Toi, moi? Ma qui? Hein? Putain qu'il est con. Bref, je me présente à vous. Drago, enchanté, la partie connerie de notre très cher ami ici présent. Bien évidemment, ça faisait très longtemps qu'il ne m'avait pas vu, je comprends tout à fait sa réaction et le fait qu'il ne comprenne pas trop ce qui se passe. Mais ne vous inquiétez pas, rien que pour vous, je vais essayer de vous expliquer. Alors c'est très simple, dans la tête de Drago, il y a 2 parties distinctes. La partie normale, ou ce qu'il en reste, et la partie connerie que je suis. Bien évidemment, je ne suis pas obligé de sortir des conneries à la seconde, je peux très bien être tranquille, être calme. Continue. Donc nous sommes 2 personnalités distinctes. Donc pour le moment, Drago lui s'occupe surtout donc des conneries en critique, de bien parler, etc., de bien formuler ses phrases. Et donc il y a moi, la pure partie pure connerie, qui s'éclate comme un petit fou sur ce très célèbre site qui est Bazookaam. Mais ne vous inquiétez pas, je compte bien continuer pendant très longtemps. Et d'ailleurs j'aime bien un peu le malmener lui. Vous voulez une preuve? Bah écoutez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais là? Non, qu'est-ce que tu fais? Arrête, j'ai peur. Bref, sur ce, cette FAQ est terminée. Merci encore d'avoir été aussi nombreux. Merci encore d'avoir été présents. Et pour vous, un dernier bonus, un petit bout de la prochaine vidéo de Bazookaam. Car oui, je sais que cette vidéo ne va pas faire grand bruit sur ma chaîne. Je pense au grand maximum 500 vues. Peut-être même 600. Voire là, je pense que je pousse un peu le bouchon un peu loin. Mais c'est déjà un très beau chiffre. Je vous en remercie surtout pour le petit commentaire tout mignon que vous allez mettre. Oui, t'es obligé, connard, fais bien gaffe à ta petite gueule. Mais sur ce, je vous laisse avec un petit bout de la prochaine vidéo de Bazookaam. Sur ce, gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à la prochaine. C'est parti.